Grâce et élégance, comme d'habitude. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais je suis dans un nouveau décor, j'ai un nouvel appartement. Je peux même pas commencer à vous expliquer la galère que c'est les déménagements quand tu déménages, que t'as pas de voiture, que t'as même pas de meubles. C'est-à-dire que là, je suis désolée, je sais pas si ça va résonner pendant la vidéo, mais j'ai pas de meubles. C'est-à-dire que là, j'ai ça. J'ai une table, on dort à même le sol, genre notre matelas est posé direct par terre. Donc je pense que quand cette vidéo sortira, je pense que ça fera au moins 2 mois que j'ai pas publié de vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet intéressant. Un nouvel épisode des histoires insolites de la K-pop. Et le groupe du jour est le groupe Stellar. Stellar était un groupe féminin qui était composé de 4 membres. On retrouvait dans le groupe Kayoung, Jeonyul, Joa et Iseul. Le groupe est formé en 2011 et débute chez Pascal Entertainment. Stellar attire pas mal l'attention dès le départ puisqu'en réalité c'est un groupe qui est produit par Eric Moon du groupe chinois. Alors personnellement je suis désolée s'il y a des grands fans de K-pop mais moi je connaissais pas ce groupe. Désolée. Le groupe a un concept assez mignon et sort son premier single qui s'appelle Rocket Girl le 28 août 2011. En janvier 2012, soit à peine 5 mois après leur début, le groupe subit son premier changement de line-up. Iseul et Joa décident de quitter le groupe. Elles sont remplacées par Minhee. Je suis sûre que je le prononce mal parce qu'il y a un H, donc Minhee. Et c'est dur, Minhee. Et il y a également Yoon qui... Hyun. Putain, il n'y a pas de H là. Et une fois le nouveau groupe formé, Stellar sort son prochain single qui est le titre UFO et il y a également un clip vidéo qui sort. Ils sortiront ensuite le single Study qui se placera à la 90e place du top 100 Gaon Digital Chart. Malgré le fait que le groupe se place dans le top 100, l'agence n'est pas très satisfaite. On peut pas parler d'un phénomène et l'agence avait apparemment des espérances beaucoup plus grandes pour le groupe. C'est d'ailleurs ce manque de succès qui va pousser l'agence à prendre une décision assez radicale concernant l'image du groupe. En février 2014, soit un peu plus de 3 ans après la création du groupe, Stellar sort Marionette. Cette fois-ci, l'album se place à la 35e place du top 100 Gaon Digital Chart. Et pour beaucoup, le succès tout nouveau de Stellar vient plutôt de leur changement d'image radical plutôt que de leur musique. En effet, pendant l'ère de Marionette, elles ont des tenues qui sont beaucoup plus légères, les chorégraphies sont assez sexy, il y a beaucoup de scènes où elles sont en sous-vêtements. Le clip Marionnette sera d'ailleurs déconseillé aux moins de 19 ans, donc la majorité de la Corée est choquée. Malgré la controverse, ça reste aujourd'hui une des chansons les plus connues du groupe et c'est une des chansons qui a connu le plus de succès. Un groupe d'idoles qui change d'image, qui change de style, c'est pas nouveau. Les artistes sont obligés de se renouveler en permanence pour pouvoir être dans le coup en fait. Le vrai problème dans ce changement de look de la part de Stellar, et c'est un problème qui sera révélé plusieurs années plus tard par les membres du groupe, c'est que c'était un changement d'identité qui n'était pas voulu et qui n'était pas consenti par les filles de Stellar. Après avoir quitté le groupe, il y a Kayoung qui s'est exprimée dans une interview. Elle va expliquer que Stellar a été manipulée par le staff, par les personnes qui étaient présentes sur le tournage de Marionette pour essayer de pousser les filles à tourner des scènes explicites sans que les filles s'en rendent compte. Kayoung dit: il y a une scène où un membre a dû boire du lait. Le script disait: votre ancien amant vous manque, vous vous retournez dans votre lit, vous vous réveillez et vous buvez du lait. Nous pensions simplement qu'il voulait qu'elle boive du lait pour représenter une scène du matin. La fille a bu le lait pour la scène et ils ont apparemment dit: renverse du lait quand tu bois. Elle a pensé que c'était pour montrer que le personnage était épuisé, mais nous avons été choqués lorsque nous avons reçu des commentaires qui disaient: cette scène peut vous faire imaginer un certain acte. La membre qui l'a filmé n'avait que 20 ans à l'époque et elle était tellement choquée qu'elle ne peut toujours pas boire du lait blanc à ce jour. Elle a été très blessée, personne ne savait que c'était le but de la scène. Il y a donc des scènes à connotation sexuelle qui se sont retrouvées dans le clip final de Stellar sans l'accord du groupe. Ça montre aussi que les artistes n'avaient pas la main mise sur leur travail parce que en général quand un artiste fait un clip vidéo, tourne une vidéo, une émission ou quoi que ce soit, c'est censé en tout cas passer par l'artiste avant que la version finale soit publiée. Mais là ça n'a pas été le cas, le clip a été publié tel quel et les membres de Stellar ont pu découvrir le clip qui a été jugé comme très choquant en même temps que tous les autres spectateurs, que tous les autres fans. Kayoung va également ajouter: à cause du contrat que nous avons signé avec notre agence, chaque fois que nous disions nous ne voulons pas faire ceci ou cela, ils répondaient: n'oubliez pas votre
contrat avec l'agence. Nous étions jeunes et c'était effrayant. Je pense que nous avions peur car on se disait si je refuse de le faire, je devrais payer des pénalités et les choses vont devenir compliquées pour moi. À ce moment-là, elles ont 20 ans, elles ont très peu d'argent, elles n'ont pas les moyens de payer des pénalités. Elles finissent par accepter beaucoup de choses à contre-cœur. En juillet 2015, Stellar sort le single, ça s'appelle Vibrato. Comment ça s'appelle en coréen? Alors, Toryoyo. On va dire que c'est ça. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais Popo! Elles sortent ce single avec un clip vidéo qui, une nouvelle fois, est très controversé. C'est une nouvelle fois un clip assez sexy avec des chorégraphies très sensuelles, mais c'est aussi un clip qui va les faire connaître un peu plus. L'image que l'agence veut pousser sur les membres de Stellar pour leur faire gagner du succès, bah ça fonctionne. Le clip est plein de sous-entendus et de plans et de zoom à certains endroits très... vous voyez ce que je veux dire? À mon sens, c'est quand même un clip qui est plus provoquant que Marionnette. Le groupe reçoit pas mal de critiques par rapport à leur image et les arguments de l'agence pour défendre Stellar sont un peu mous, on va dire. Ils déclarent que ce concept, la musique et les tenues sont tout simplement une expression de l'identité du groupe et montrent qu'elles sont uniques. Le fait de faire des danses sexy en juste au corps, je vois pas vraiment c'est quoi l'idée de... Elles sont uniques, enfin oui, non. Les photos promotionnelles du single vont également faire énormément parler. Et ce qui va attirer l'œil des gens, ça va surtout être les tenues que les filles portent. Je suis pas choquée par les tenues, mais il y a même moi où à un bout d'un moment, quand je regarde cette espèce de ficelle là, qui sert de culotte, je me dis c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du fil dentaire. En soi, chacun est libre de porter ce qu'il veut, si ça lui fait plaisir, si c'est lui qui a choisi sa tenue, portez ce que vous voulez, portez ce qui vous fait plaisir. Le problème dans cette situation, c'est que Kayang, une nouvelle fois dans l'interview que j'ai mentionnée, va déclarer à propos de ses tenues: ils nous ont soudainement dit ce jour-là de danser dans ces tenues. Nous leur avons dit c'est impossible pour nous de danser là-dedans. Ils ont répondu essayez au moins. Pourquoi dites-vous non avant même d'avoir essayé? Nous avons pris environ 5 photos avec et nous leur avons dit regardez, c'est trop. Ils semblaient d'accord et nous avons dit de changer, mais ces photos ont été publiées. Quand nous avons vu ces photos, nous les avons appelés pour discuter. Ils l'ont dédramatisé en disant oh vous ne saviez pas? D'accord, désolé, on recommencera pas. Mais les photos étaient publiées, donc il n'y avait plus rien que nous ne puissions faire. Je pense qu'ils savaient que les membres étaient trop gentils et innocents pour se révolter. Pour la promo de Toryoyo, Stellar sort un clip en réalité virtuelle qui a été fait en partenariat avec l'entreprise Moon VR, bon, une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle. Et c'était un clip avec leur souris. Les gens pouvaient tourner autour des filles en 360 degrés et ils pouvaient également zoomer ou dézoomer sur les filles. Donc dans ce clip, tu pouvais faire des zooms très proches de certaines parties. Genre si tu voulais zoomer sur leurs fesses, tu pouvais te rapprocher de leurs fesses à 2 cm. Enfin, hyper bizarre comme concept, vraiment hyper bizarre comme promo. En 2016, c'est l'EP Sting qui sort. Cette fois-ci, le thème du clip, c'est d'être une petite amie. C'est d'avoir une image un peu plus de petite amie, de fille plus calme et plus posée. Tout ça, c'est des concepts de vidéos et de musique coréenne, d'idol, de K-pop et tout ça, parce que en soi, moi, quand tu me dis le concept d'une petite amie, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, tu peux être sexy et osé et être une petite amie. Genre, j'ai du mal à voir ce qu'ils entendent, mais ça doit être culturel. Voilà, donc les filles ont des tenues moins provocantes, plus simples, moins maquillées. Les années qui vont suivre, Stellar vont continuer à être actives, elles vont sortir des albums, des mini-albums, elles vont faire des concerts qui seront sold out et qui seront également diffusés en streaming dans le monde entier. Elles vont performer dans des pays étrangers, notamment en Amérique latine. Il va y avoir également des nouveaux membres. Au final, un joli succès pour Stellar. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le 22 février 2018, le groupe se dissout suite à la fin du contrat de Minhee et qui décide de ne pas renouveler avec l'agence. Un dernier fan meeting est organisé en février 2018 et c'est le clap de fin pour Stellar. Toutes ces révélations sur les difficultés que Stellar a connues par rapport à leur image, par rapport à beaucoup de choses qui ont été faites sans leur consentement, par le fait qu'elles aient été beaucoup critiquées par les médias, notamment les médias coréens qui sont beaucoup plus conservateurs que beaucoup de médias occidentaux. C'est Kayang qui va en parler et elle va également aborder la
conséquence que cette image a eu sur leur famille. Parce que quand tu deviens une célébrité, une idole, un acteur ou peu importe, ça n'impacte pas que toi, ça impacte également tout ton entourage. Et dans ce cas-là, ça a été également un moment difficile à passer pour leur famille. Elle a dit: nos parents étaient également très contrariés. Si quelqu'un leur demandait ce que faisait leur fille, ils leur répondaient que nous faisions la promotion en tant que groupe appelé Stellar. Mais lorsque vous recherchez le groupe sur internet, seules les photos sexy apparaissent. Ils se sont souvent entendus dire: mais pourquoi ta fille fait-elle cela? Je me suis sentie vraiment désolée. Elle va également déclarer que au cours de leur quasiment 7 années d'activité, les filles n'ont jamais été correctement payées. Elles vont déclarer que chacune a touché en moyenne sur 7 ans 9000 $. C'est tellement moins que le SMIC, ridicule. Évidemment, avec toutes ces histoires qui sont sorties, l'agence a fini par se défendre. Leur réponse est étonnante. Tout d'abord, en ce qui concerne les revenus du groupe, le directeur de The Entertainment, Pascal, a affirmé dans une interview téléphonique: nous l'avons payé même s'ils n'ont pas atteint le seuil de rentabilité, et le montant était définitivement supérieur à 10 millions de won. Donc 10 millions de won, 9000 $ à peu près. Selon leur contrat, elle devait atteindre le seuil de rentabilité pour percevoir un profit. Malgré cela, nous leur avons apporté beaucoup de soutien avec l'idée que c'était comme une allocation. Il a affirmé qu'ils avaient également fourni d'autres supports pour les membres, tels qu'ils leur ont mis des véhicules à disposition et ils leur ont donné de l'argent pour les repas. J'ai envie de dire, ça, il y a vraiment pas de quoi se vanter, c'est le minimum syndical que tu donnes à manger à tes employés. Il a également déclaré que Gayoung et Tunhyul avaient des dettes envers l'agence, mais l'agence a décidé gracieusement de tout payer, etc. Ça marche pas comme ça. Je vous promets qu'il n'y a aucune agence d'idol qui décide comme ça de supprimer les dettes de leurs membres. Personne ne supprime la dette. Il y a très peu d'agences qui se permettraient d'effacer des dettes. C'est très étrange de faire ça et d'affirmer ça. Pour ce qui est des concepts sexy qui étaient non consentis, c'est là pour moi que ça part un peu en sucette, parce qu'il dit le concept sexy n'était pas non plus quelque chose qu'elles ont fait dès le début. Et même si c'était plus provoquant que d'autres groupes, c'était l'une des tendances à l'époque. Comme les tenues étaient une question sensible, nous avons demandé le consentement des parents des membres. Certains des parents ont également dit: allons-y avec un concept encore plus sexy. C'est hyper malsain, difficile de comprendre cette déclaration. Donc selon ce monsieur, quand il a décidé de faire porter des tenues très provocantes et très sexy aux membres de Stellar, il s'est dit: c'est peut-être un peu trop, je vais demander le consentement des parents. Et les parents auraient dit yes, toujours plus, montrer leurs fesses. Enfin, bref. Quelle indignité. Le consentement des parents, sur lequel à titre personnel je doute selon ce que Gayoung avait dit, ne vaut pas le consentement des filles elles-mêmes. Personne ne peut dire à votre place ce que vous acceptez ou non de faire, si vous êtes consentant ou pas. C'est vous, uniquement vous et personne d'autre. Que vous soyez mineur ou majeur, personne ne peut choisir à votre place ce que vous acceptez ou pas de faire avec votre corps, avec votre image. Ça, c'est complètement foireux comme argument. Aujourd'hui, les membres de Stellar sont partis dans des directions complètement différentes. Il y en a certaines qui sont youtubeuses, il y en a certaines qui sont restées dans le monde du divertissement, qui participent à des émissions de télé. Il y en a certaines qui ont essayé de continuer une carrière musicale. Si vous avez été fan de Stellar à l'époque et que vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire dans la barre d'informations. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop d'écho dans cette vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end, une agréable semaine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.